Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Magal West du mercredi 12 juin 2024. Il est 17h tout juste passé. C'est donc l'heure du Magal West, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. Information, divertissement avec Lucie. Aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi, nous allons faire un tour du côté des salles obscures et des plateformes de streaming pour connaître les nouveautés, que ce soit donc au cinéma ou sur les plateformes de streaming, séries ou films. On en parlera donc en deuxième partie d'émission. Justine va recevoir l'artiste Cosmo. Durant la manifestation Un été au Havre, les bus du réseau LIA sont décorés de bateaux réalisés par l'artiste Cosmo. Justine va donc la recevoir au micro de Westrack. Côté musique et nouveautés, nous retrouverons notre découverte avec Comme des sauvages, nouvel album qui s'appelle Maison Maquis, et on découvrira 2 titres inédits. Bien sûr, on fera aussi le tour des informations locales avec Mathieu. Informations aussi autour des événements organisés au plus près de chez vous, et puis un petit tour du côté de la météo pour bien commencer cette émission. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 22h07. Cet après-midi, au Havre se poursuit avec un léger risque de pluie. Température actuelle 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h tournés vers le nord-ouest. Ce soir, le ciel sera dégagé et sans nuages. La température va retomber à 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h tournés vers le nord-nord-ouest. Demain, jeudi, le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 22h07. On va donc gagner 2 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, le ciel sera bien nuageux. La température va retomber à 10 degrés, ressenti 8. La force du vent va osciller aux alentours des 14 km/h, direction sud-sud-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 84%. Demain après-midi, au Havre, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température va retomber à 16 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 18 km/h direction sud-sud-ouest. Demain en soirée, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. La température va retomber à 15 degrés, la température ressentie sera de 13 et le vent devrait atteindre en moyenne les 23 km/h direction sud-sud-ouest. Parents et enseignants seront réunis demain devant l'inspection académique au Havre pour déposer un manifeste. Mathieu nous présente les informations locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mercredi 12 juin. Jeudi, demain 13 juin, parents et enseignants seront devant l'inspection académique du Havre pour remettre un manifeste rédigé en avril dernier, signé par 300 personnes. La date n'a pas été choisie par hasard, le 13 juin, soit quelques jours avant le conseil départemental de l'éducation nationale visant à donner des premiers éléments précis quant aux fermetures et ouvertures de classes pour la prochaine rentrée scolaire. Le collectif a été institué par un parent d'élève qui a suivi la scolarité de son fils, participé au CA des écoles et, à force de discuter avec d'autres parents, a eu l'idée de monter ce collectif via un blog pour évoquer notamment les réformes successives et hermétiques de l'éducation nationale. Depuis février, à raison d'une fois par mois, le collectif s'est réuni et en avril dernier, le texte du manifeste a donc été rédigé. L'idée générale, fédérer tous ceux qui souhaitent résister à la casse de l'école. Des travaux à hauteur de plus de 3,5 millions d'euros ont été financés par la région Normandie au lycée général technologique et professionnel Jules Siegfried. Ce lundi 10 juin, Hubert Dejean de la Bâtie, vice-président de la région, était présent aux côtés du proviseur du lycée pour inaugurer la modernisation des lieux qui avait commencé en 2022. L'atelier du lycée a été rénové pour plus de luminosité ainsi que la toiture pour lutter contre l'humidité. En 2023, des fonds européens ont permis de financer des machines pour un total de 500 000 euros. Des travaux sont encore à prévoir comme la rénovation de la façade ou encore le préau du lycée.
L'association La Roue Libre organise une journée qui a pour but de démontrer la place importante des femmes dans le domaine du vélo. Cet événement se déroulera en plusieurs temps, dimanche 16 juin, avec pour commencer un atelier d'auto-réparation animé par une mécanicienne entre 14h30 et 18h sur l'esplanade de la bibliothèque Oscar Niemeyer. 2 autres événements viendront ponctuer la journée du dimanche. À partir de 14h30, une balade d'1h30 à vélo vous emmènera découvrir les jardins et les espaces verts de la ville sur un parcours de 8 km. Enfin, la projection d'un documentaire Women Don't Cycle de Manon Brulard sera diffusée à 16h30 et mettra en lumière les défis, les modes de vie et le quotidien des femmes cyclistes à travers le monde. Cette projection sera suivie de débats et de témoignages. The Gros Marché est de retour au Havre ce week-end, samedi et dimanche. À la Halle aux Poissons, l'organisateur parisien de marché vintage proposera des vêtements à prix réduit. En plus du marché vintage, les visiteurs pourront retrouver un village d'artisans et de créateurs locaux entre 11h et 19h samedi et dimanche. L'occasion d'y retrouver la friperie Fuel Sentimental, les créations en teinture naturelle d'Atelier Volage, celles de Nicolas Tivet, les vêtements en wax de Bissap, les couverts gravés de Sylvain Latour, les illustrations d'Ensorceleuse Store, etc., etc. Le samedi soir, place à la piste de danse de 20h30 à 1h30. Le collectif de DJ Havraise Magma prendra les platines de la Halle aux Poissons pour un DJ set électro. Et enfin, la billetterie physique pour le festival Nuit Suspendue qui se déroulera du 18 au 21 juillet au Jardin Suspendu est ouverte depuis ce lundi 10 juin dans les magasins participants. Les Nuits Suspendues, c'est un festival qui a pour décor le cadre idyllique des Jardins Suspendus avec une grande scène où se joueront les principaux concerts, un village festif et une caravane musicale. En ouverture, le jeudi 18, le public pourra écouter Théo Charaf, Mountain Man et Fantastic Negrito. Le 19, la part belle est faite au blues avec Beverly Joe Scott, Johnny Gallagher. Et le samedi, la programmation sera plus festive et populaire avec les Chiliens de Calais Mambo, un karaoké géant et les infatigables membres de Babylone Circus. Quant au dimanche 21, la place sera donnée au jazz avec André Manoukian et le trompettiste Ludovic Louis qui clôturera cette 2e édition du festival Les Nuits Suspendues. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir, un ciné-concert avec la projection du film Paolina, l'histoire de l'apaisement, un film écrit, interprété et réalisé par Salim Hamzaoui, Léa et narré par le rappeur Avray Medine. C'est ce soir à 20h au Théâtre Le Normandie, 387 rue Aristide Briand. Le tarif est de 5 €, réservation sur théâtrelenormandie.com. À Sainte-Adresse, une exposition, dernière exposition de la saison avec le travail des élèves des ateliers d'art plastique, peinture, pastel, aquarelle et ateliers d'écriture. C'est à voir du 12 au mercredi 26 juin, du lundi au vendredi de 14h à 18h à l'espace Claude Monet, 18 rue Reine-Élisabeth. L'entrée est totalement libre. Et demain sur Le Havre, une conférence autour de l'anniversaire du débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944, 16 Havrais parmi les 177 Français du commando Keffer débarqués à Collectif-sur-Orne, aussi connu pour être la plage de Sword, pour participer à la libération de Ouistreham. Comment ont-ils vécu leur formation et les événements auxquels ils ont participé avant, pendant et après le débarquement? Comment s'est passé leur retour à la vie civile avec des témoignages et des images d'époque? Et le documentaire Les Commandos Havrais du 6 juin 1944 leur rend hommage et ouvre bien des pistes de réflexion. Une conférence de la Shed. C'est une conférence demain à partir de 18h au fort de Tourneville. Il est 17h08 sur Westrack Radio, bienvenue dans votre Mag à l'Ouest. Une découverte musicale en compagnie de la Ferrarock aujourd'hui. Maison Maquis, nouvel album de Sages comme des Sauvages. On découvre cet album et 2 titres inédits. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Sages comme des Sauvages sont de retour avec un nouvel album, Maison Maquis, sorti chez Capitaine Records le 7 juin dernier.
Maison Maquis, c'est le nouvel album de Sages comme des images. Ces bêtes de scène ont écumé la France en long, en large et en travers et ont conquis un public fidèle et convaincu. Sages comme des images, c'est un duo franco-américain gréco-corso-bruxellois composé d'Ava Karen et d'Ismaël Colombani. T'es crois-tu dans ces vies, parce que pour mon envie, t'es fallait moins tes prix, t'es fallait moins tes cris. T'es crois-tu dans ces nuits, ces autres te voient moins boire. C'est peut-être pour que m'y oublie, que l'en toute chose t'es foi. T'es crois-tu dans la gloire, on veut des petits fourmis, ils visent les hauts perchoirs, même si pour cas autres. T'es crois-tu dans la gloire, ça comme c'est toi il brille, quand il arrive le soir et qu'ils font le matin. T'es dans l'ami que moi t'aime bien. T'es plus que mon famille, la moi en chien. T'es quoi pis dans l'ami, t'es ça va t'es narvien. Nous remange toute la mie, si mon cœur t'est de pain. T'es quoi pis dans l'amour, mais m'y souviens que t'es bien. Quand les venus fait son tour, c'est moi que n'avais rien. T'es quoi pis dans l'amour, il fait mal trop le cœur. Il y a un pot toujours et un mot tout il meurt. Ah 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 ah. Même le temps il fait lourd, il empêche pas moins de croire que le bon Dieu les pas sourd. Aussi m'y veut bien croire, n'a joué à moins tout. Sinon pourquoi le soir, m'y rêve n'est dans l'amour. Elle est plasticienne polyglotte, musicienne et autodidacte. Lui est violoniste de formation, poly-instrumentiste. Elle vient du milieu cosmopolite du cabaret berlinois. Il vient des musiques bruyantes et expérimentales et compose pour la scène. Ce troisième album est co-réalisé par Daku, virtuose du rythme afro-cubain électro, en tournée un peu partout dans le monde. Sur mes sentiments, plus j'avance et moins je comprends. Mon cœur est pays différent. On dirait l'accès est payant. On dirait j'ai perdu l'accent. Le cœur fait pomper le sang. Je suis sincère, je fais semblant. Sur les dents
tout ça. Et des excuses on en trouvera. C'est pas le tout d'être vivant. Faut aussi le montrer aux gens. Sur la photo on voit tes dents. T'as l'air joyeux, t'as l'air méchant. Je serai plus heureux que tous. Je cracherai tous dans vos bouches. Paresseux et le ciel, il vous a fait tous les mêmes. Vous avez tous les mêmes goûts. Vous avez tous les mêmes trous. Comme paresseux et le ciel, il vous a fait tous les mêmes. Vous avez tous les mêmes goûts. Vous avez tous les mêmes trous. Ce nouvel album Maison Maquis est sorti le 7 juin 2024. Sages comme des sauvages, c'est le partenariat Ferrarock jusqu'au 16 juin. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Sages comme des sauvages et leur nouvel album Maison Maquis est en partenariat jusqu'à la fin de cette semaine sur la Ferrarock. Vous les retrouvez aussi dans l'émission diffusée sur toutes vos radios Ferrarock préférées ce samedi à partir de 14h. Tout de suite, Justine pour un reportage sur Westrack Radio avec l'artiste havraise Cosmo. Elle a réalisé le design de plusieurs bus LIA pour la période d'un été au Havre, des bus bateaux à découvrir donc jusqu'à la fin de cet été, à partir de la mi-septembre pour la fin d'un été au Havre. Et juste après, on va parler cinéma et séries avec notre chronique du mercredi sur le Mag à l'Ouest. Avez-vous remarqué que des bateaux-bus circulent dans les rues du Havre depuis quelques semaines ? L'illustratrice havraise Cosmo Danchin-Amar s'est prêtée au micro de Westrack pour nous parler de son travail pour un été au Havre, tout en nous parlant aussi de ses autres projets. Bonjour Cosmo. Bonjour. Tu es illustratrice et tu es là pour nous parler de ton travail. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Alors, je m'appelle Cosmo Danchin-Amar, j'habite au Havre et en effet, je suis illustratrice. Donc, je travaille pour des clients très variés sur un univers graphique. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? J'ai un parcours assez complexe. J'ai fait une autre carrière avant pendant presque 10 ans où j'ai travaillé dans la mode. Puis j'ai repris des études tardivement. J'ai fait une formation en design graphique spécialité illustration à l'ECV à Paris. Donc c'est une licence en 3 ans qui m'a permis quand même d'avoir des bases en termes de communication graphique et de maîtrise des logiciels. Et puis après, je me suis, on va dire, jetée dans le bain, notamment grâce à Instagram aussi, qui est quand même une plateforme qui permet à des gens qui font des travaux comme le mien de rayonner assez vite. Est-ce que tu es indépendante ? Tu es en freelance ? Alors je suis en freelance, en revanche j'ai des agents. Ça permet d'avoir, on va dire, une frontière entre les clients et moi, dans le sens où je gère pas du tout l'aspect négociation, l'aspect financier, etc. Et je ne m'occupe que de la partie créative. Ok. Donc c'est pour moi un gain de temps et aussi un tri. Est-ce que la créativité dont tu fais preuve pour tes illustrations, est-ce qu'elle a toujours été présente dans ta vie ? Alors oui, spontanément, je pense que je suis une personne assez créative, j'aime faire plein de choses, il y a d'autres médiums que j'utilise, je fais de la broderie, je fais de la peinture, je fais de la céramique, enfin voilà, je pense pas que je pourrais vivre sans avoir d'exutoire créatif de façon globale. Après, je suis pas artiste à proprement parler, alors oui, ça reste bien sûr une forme de création artistique que d'être illustrateur ou illustratrice, néanmoins, j'aime souvent rappeler qu'on est des interprètes visuels et que si bien sûr la grande majeure partie d'entre nous font de la création libre, ce qui nous permet de gagner notre vie et d'en tirer des revenus, c'est délivrer le message de quelqu'un d'autre. Un tiers, une entreprise, une marque, une personne, une entité quoi. Ok.
Et donc, tu es illustratrice, tu as des clients assez divers, on voit ton travail un peu partout dans le coin. Tu as par exemple déjà réalisé l'affiche du festival Rock en scène. Tout dernièrement, on t'a vu avec l'affiche du match Le Hack contre l'OM, et puis le projet avec Un été au Havre dont on va parler juste après. Et alors j'ai une petite question, qu'est-ce que tu préfères illustrer, parce que tu illustres aussi des vêtements, des accessoires, des couvertures de livres, et en quoi c'est différent de changer de support? J'ai pas fait l'affiche de Rock en scène en 2024, je l'ai fait pour 2022, oui, qui était la première édition après le Covid, mais en effet j'avais fait ce festival. Après, pour moi, la variation des supports, la variation des messages, c'est toute la richesse de mon métier. En effet, j'ai des supports qui sont infinis, puisque j'ai fait du packaging, enfin là je fais pas mal de packaging pour de l'alcool, je fais du vestimentaire, enfin c'est infini. Alors le bus, en effet, c'était encore un autre type de support et qui était nouveau pour moi. Je pense que justement la variation des supports aide à la créativité aussi. Et c'est ça qui est intéressant quand on est illustrateur, c'est que finalement, bien sûr, comme tout artiste, à un moment ou à un autre, on est confronté à la page blanche, au manque d'inspiration, etc. Mais en même temps, nos clients et leurs briefs nous inspirent vachement, puisque ça nous incite à aller dans d'autres horizons que ceux dans lesquels on se serait forcément cantonné, puisqu'en création libre, même si on s'impose tous une discipline qui nous force à sortir de notre zone de confort, c'est jamais aussi simple que quand on a des clients qui sont d'univers qui sont très éloignés du nôtre, et c'est dans ces moments-là que justement la créativité, elle est la plus intéressante. Et alors, comment te vient ton inspiration ? Alors ça, c'est une question un peu infinie, puisque la réponse bateau qui serait néanmoins vraie serait de dire la peinture, la nature, et c'est vrai fondamentalement, mais en fait je crois que l'inspiration c'est l'expérience personnelle, et que ce soit en termes de musique, de sport, voilà, quand on arrive dans la capacité à se surpasser et aller chercher d'autres ressources au sein de soi-même, en fait c'est aussi l'expérience de vie et les éléments qui vont graviter autour de nous qui vont nous inspirer finalement, malgré nous presque. Et est-ce que tu as des thèmes récurrents alors dans ton travail ? Alors oui, j'ai beaucoup de thèmes récurrents qui encore une fois sont souvent malgré moi, puisque c'est intéressant aussi d'en sortir. Je dessine énormément les femmes. Bon objectivement, bien sûr parce que je suis une femme, mais aussi parce que je trouve que c'est intéressant. Ça me permet de positionner la femme dans un univers que je choisis, dans lequel je détermine les règles, où je détermine qu'il n'y a pas de règles, potentiellement. Donc ça, c'est clairement un univers récurrent chez moi. Je dessine aussi beaucoup d'intérieurs, beaucoup de paysages, beaucoup d'animaux, pas mal des chats notamment. Ça va être dans ma création personnelle que des thèmes récurrents vont revenir. Dans le travail que je fais pour mes clients, encore une fois, je ne décide pas des thèmes. Donc les thèmes sont assez variés, même si c'est vrai qu'on se spécialise tous un peu à notre insu à un moment ou à un autre. Donc je fais beaucoup d'astrologie, par exemple. J'ai pas de croyance astrologique particulière. C'est pas particulièrement mon kick à titre personnel, mais en tant qu'illustratrice, c'est un sujet incroyable, d'une richesse infinie, parce qu'il y a énormément de travail sur le symbole, il y a aussi beaucoup de travail sur le traitement de la couleur, etc. Donc c'est sûr que c'est un sujet intéressant à représenter, qui est assez récurrent dans mes clients, mais qui n'est pas du tout représentatif. Enfin, je crois pas avoir un type de client qui est en marge supérieure aux autres. Ok. Et donc tu es aussi ici pour parler de ton projet avec Un été au Havre. Donc c'est les bateaux-bus qu'on va pouvoir voir circuler dans les rues du Havre très bientôt. Il y en a déjà qui circulent, j'en ai croisé un dernièrement. Comment est né ce projet ? Alors la genèse de l'idée, c'est dans ma maison qui a plusieurs étages. Au 3e étage, j'ai ce qu'on appelle en langage immobilier une échappée mer. En gros, on voit à peine la mer, mais ça permet à l'agent immobilier de surcoter un peu le bien. Et du coup, ça fait assez peu de temps en fait que j'ai emménagé là-bas. On a acheté cette maison il y a 3 ans. Il y a un moment, il y a un truc qui m'a saisi, qui m'a frappé, c'est que pendant une fraction de seconde, j'ai eu l'impression qu'un immeuble se détachait de la ville et partait en mer. Donc en fait, c'était un bateau de croisière, Virgin précisément. Mais c'est frappant en fait la dimension de ces bateaux. Et quand on s'en rend compte depuis le port, quelque part, on est vraiment situé sur la frontière, donc c'est assez défini entre la mer et la ville. Mais quand on est en ville haute et qu'on voit un bateau quitter le port ou arriver dedans, la frontière se floue et on a vraiment l'impression que des immeubles se détachent. Et je trouvais qu'il serait intéressant de faire en sorte que l'inverse se produise et que donc des bateaux rentrent en ville. Et c'est cette idée-là que j'ai proposée à Gaël Charbot, le directeur artistique d'Un été au Havre initialement. Mais très vite, et je lui ai présenté l'idée avec la contrainte que j'avais observée, qui est que la ville du Havre est incroyablement verticale à plein de niveaux. Elle est souvent comparée à New York, et même si ça peut paraître anecdotique ou ridicule, c'est pas faux du tout, parce que déjà la façon dont elle a été reconstruite, c'est une ville qui a des tracés de rues qui sont très droits, ce qui est aussi le cas des villes américaines dans la façon dont elles ont été conçues en termes d'architecture et de topographie, mais aussi parce qu'il y a vraiment ce truc de hauteur. Et donc pour moi, à la base, le tout premier médium auquel j'avais pensé pour ce projet, c'était le collage. Donc l'idée, c'était évidemment d'avoir des bateaux. Ça, ce concept-là, il était assez net depuis le début. Je savais comment je voulais représenter, je savais lesquels à peu près
après je voulais, mais j'avais cette difficulté du support. Parce que pour garder cet effet de trompe-l'œil et de gigantisme et apercevoir un bateau au croisement d'une rue, il aurait fallu les tronquer et ne garder qu'une partie du bateau. Donc ça aurait très bien fonctionné en trompe-l'œil, mais forcément ça perdait un petit peu en force graphique. Et très vite, c'est Gaël qui m'a dit, mais écoute, voilà, après on fait aussi des partenariats avec l'IA et Transdev. Est-ce que ça t'intéresserait éventuellement de le faire sur un bus, puisque ce serait aussi intéressant le fait que ça se déplace. Et lui, c'est vraiment son initiative première quand il a repris la direction artistique d'un été au Havre, c'était d'étaler sur le plan géographique les interventions artistiques au sein de la ville, ce que je trouvais très bien. Et donc, quand il m'a proposé ça, ça a été évidemment une opportunité instantanée et j'ai eu l'impression que le projet, finalement, prenait tout son sens à ce moment-là. Donc, je suis rentrée chez moi ni une ni deux, j'ai fait 3 mock-ups de 3 bateaux-bus que je lui ai envoyés. Et puis voilà, après, il a adhéré au concept, il l'a évidemment transmis à Transdev, qui l'a validé aussi, et voilà, c'est parti comme ça. Et ce qui est super, c'est qu'en plus, les bus se déplacent, donc ça permet d'avoir une œuvre d'un été au Havre un peu partout dans les rues du Havre. Et en quoi le patrimoine maritime, c'est important pour toi ? Parce que finalement, ça représente aussi le patrimoine de la ville du Havre. Bien sûr, parce que j'observe aussi la façon dont le Havre est perçu, notamment par les gens qui n'y résident pas ou qui ont passé assez peu de temps dans la ville. Il est souvent en fait dit que le fait qu'on soit une ville industrielle et portuaire soit en conflit, soit différent en termes d'attractivité du fait qu'on soit une ville touristique. Du coup, on essaie souvent de mettre l'accent sur l'un quand on estompe l'autre ou l'inverse, et je trouve que finalement, c'est pas forcément antinomique, que le Havre peut être aussi une ville touristique parce qu'elle est une ville industrielle et portuaire. Il y a énormément de charme dans le fait d'avoir une ville portuaire. Alors il y a des inconvénients aussi, mais il y a des inconvénients à tout, notamment la visite du port. Enfin voilà, c'est un truc extrêmement intéressant à faire. C'est aussi, je trouve, une forme d'honnêteté et de reconnaissance vis-à-vis de la façon dont on consomme aujourd'hui, puisque dans la réalité des faits, la grande majeure partie de ce qu'on va consommer, qu'on va commander sur Internet, qu'on va acheter dans les magasins, va arriver par le port du Havre ou par Marseille, inévitablement, puisque le fret maritime est quand même supérieur au fret aérien, a priori en quantité en France. Donc c'est aussi reconnaître tous ces métiers qui parfois semblent de l'ombre, alors qu'en fait ils ont un rôle direct dans la façon dont on consomme et on interagit les uns avec les autres. J'aime bien aussi l'aspect de la mondialisation que ça représente, notamment vis-à-vis des croisiéristes, vis-à-vis des porte-conteneurs. Je trouve que c'est aussi donner de la visibilité au fait qu'être un port rend le Havre inévitablement cosmopolite, et ça, de la même façon que le reste, c'est plutôt un avantage qu'un inconvénient. Et donc tu as fait 10 bus différents à ce que j'ai vu. Est-ce que tu as des préférés ? Alors oui, j'ai des préférés. Alors initialement, j'ai dessiné 20 bus. On s'en est cantonné à 10 pour des raisons évidentes qui sont budgétaires, puisque le covering d'un bus, c'est quand même assez cher. Et je tiens à préciser d'ailleurs que c'est pas juste pour la saison. Hein. L'IA va laisser les bus rouler aussi longtemps qu'ils le peuvent. A priori, on est sur 5 ans. Mais voilà, c'était un investissement financier de leur part et je les remercierai jamais assez sur ce point. Maintenant, le choix des bus, je l'ai pas fait pour moi. J'ai pas choisi les bateaux que je préférais ou que j'aimais dessiner ou que j'avais envie de voir rouler dans la ville parce que je trouvais que graphiquement c'était intéressant. Dans un été au Havre, voilà, moi je suis illustratrice en temps normal, mais j'aime bien dire que j'ai fait un hold-up en arrivant dedans parce que du coup je deviens plasticienne sur cet exercice-là, ce qui n'est pas mon métier. Du coup je l'ai abordé comme une illustratrice dans le sens où je l'ai abordé comme si le port du Havre passait commande et qu'il voulait que ce que je dessine soit représentatif de ce qui s'y passe au sein du port. Mais je l'ai aussi abordé comme une plasticienne dans le sens où il fallait qu'il y ait un message global qui ait du sens. Et pour que le message global ait du sens, il fallait que mon idée initiale soit respectée, c'est-à-dire qu'on retrouve sur mes bateaux-bus roulés dans la ville les bateaux qu'on voit au quotidien au sein du port du Havre. Que je les aime ou non, quelque part, ils sont là. Oui. Donc sur les 10 bateaux-bus, il y a 3 porte-conteneurs, 3 bateaux de croisière, une drague, le Brittany Ferry, inévitable, et ensuite 2 bateaux qui sont eux un peu plus pour le fun et pour le kick, puisque ce sont des bateaux qui sont révolus. Il y a le Washington, bon alors tous les noms ont été changés, hein. La toponymie des bus n'est pas celle des noms des bateaux, mais il y en a un que j'ai dessiné qui s'appelait le Washington, qui est un bateau fin 19e, qui est assez extraordinaire, et puis le Normandie, évidemment, qui avec le France étaient les 2 paquebots emblématiques du port du Havre au moment de l'avènement de ce type de transport. Et quel a été le plus gros challenge de ce projet Réussir à tout faire sans dormir. Non, très sincèrement, je dirais le plus gros challenge dans ma vie à l'heure actuelle, c'est ça, c'est réussir à dormir. Les bateaux, je les ai dessinés sur le mois de novembre et je les ai dessinés la nuit parce que ça prenait un temps fou. Je suis très rapide dans la façon dont je dessine, mais sur un bateau comme ça, il y a vraiment aucun moyen de tricher. Et en plus, contrairement à ce que j'espérais, j'avais même pas la possibilité de gagner du temps sur des copier-coller, par exemple, de fenêtres. Une fois que j'ai dessiné une, peut-être la réutiliser à plusieurs reprises, etc. Comme ça se fait lorsqu'on dessine de l'architecture, par gain de temps, évidemment.
Et là, c'était pas possible puisqu'en fait, même s'ils sont dans un profil parfait, ils ont tous des courbes et des perspectives assez différentes. Et donc, ça demandait vraiment un dessin très détaillé. Donc, je dirais le plus gros challenge. Le premier, c'était ça. Et le deuxième, ça a été aussi les contraintes de sécurité vis-à-vis du covering des bus. Et encore une fois, je suis tellement contente du rendu puisqu'ils ont réussi à faire en sorte qu'on ait une sorte de dérogation pour pouvoir couvrir certaines des vitres de secours qui, voilà, normalement, les issues de secours sur un bus ne sont pas recouvertes. Vraiment, encore merci une fois à l'IA d'avoir réussi à se débrouiller pour que les bus soient le moins tronqués possible. Et donc, le rendu est vraiment très, très satisfaisant. Et alors, est-ce que tu as d'autres projets à venir après un été au Havre ? Alors moi je suis toujours sur plein de les métiers comme le mien, on travaille sur des projets qui vont sortir dans l'immédiat et puis on travaille sur des projets qui vont sortir longtemps après. Je peux pas vous dire tous les projets sur lesquels je travaille puisqu'il y en a pas mal qui sont soumis à des clauses de confidentialité, mais dans les choses soit que j'ai terminées qui vont sortir, soit sur lesquelles je travaille encore mais qui vont sortir imminemment, je vais avoir un oracle, un jeu de cartes qui va sortir avec un magazine de presse féminin que je ne peux pas encore citer. Je travaille à l'heure actuelle sur un livre pour enfants, pour grands enfants, avec un vrai contexte féministe puisque le texte sera écrit par Marion Poitvin, qui est la première femme secouriste alpiniste de haute montagne, qui est une personnalité très intéressante aussi. Je travaille sur du packaging en ce moment. Je travaille sur une carte pour les Jeux Olympiques. Je travaille pour 2 groupes de musique. Enfin, franchement, je les ai même pas tous en tête. Enfin, j'ai un carnet dans lequel je mets mes tâches en cours parce que c'est un peu difficile de tout garder en tête. Mais voilà, globalement, c'est ça qui va sortir dans les mois à venir. Eh ben, on ira checker ça. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Sur l'aspect digital, vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram, puisque c'est la seule plateforme de réseaux sociaux que j'ai qui est active. Même ma page Facebook n'est pas active, c'est que de la redirection automatique des posts qui sont faits sur Instagram. Voilà, je considère que c'est assez chronophage les réseaux sociaux et que donc Instagram me prend suffisamment de temps et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une vitrine principale que d'essayer d'en développer plusieurs. Et puis clairement, je suis trop vieille pour m'adapter à des réseaux comme TikTok, etc. Donc je vais rester sur ça. Et sinon, après, retrouver mon travail, c'est en librairie, en maison de la presse, parfois en supermarché quand il y a des packaging, ça arrive, voilà, ou sur des bières. Enfin, c'est assez infini, sur des t-shirts aussi. Enfin. Très bien, merci beaucoup d'être venu parler de ton travail. Et avec plaisir. Merci à Cosmo Danchin-Amar d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous pouvez retrouver son travail sur son compte Instagram ou sur son site internet en description de l'épisode. Et surtout, restez attentifs pour apercevoir les bateaux-bus qui circulent dans le Havre. C'était Justine pour Westrack Radio. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. La chronique ciné dans le Magal Ouest avec toujours des nouveautés sorties dans nos salles obscures aujourd'hui et puis bien sûr des nouveautés aussi sur les plateformes de streaming Netflix, Disney+, ou encore Prime Video. Et on va commencer avec Les Guetteurs de Ishana Shyamalan avec Georgina Campbell, Dakota Fanning ou encore Olwen Fouéré. Cette histoire raconte celle de la jeune fille perdue dans une forêt, Mina, qui trouve refuge dans une maison déjà occupée par 3 personnes. Elle va alors découvrir les règles de ce lieu très secret. Chaque nuit, les habitants doivent se laisser observer par les mystérieux occupants de cette forêt. Ils ne peuvent pas les voir, mais eux regardent tout. À l'origine, Les Guetteurs, c'est un livre éponyme de l'auteur A.M. Shine, paru en 2021 aux éditions Head of Deuce, un récit que la réalisatrice a lu et qu'elle a eu envie d'adapter dès la page 70. Ishana Shyamalan a tenu à rester très fidèle à l'univers du roman. Le thriller horrifique est son genre de prédilection. C'est sorti au cinéma aujourd'hui, à découvrir donc dans la communauté urbaine du Havre. Évite de mourir. Évite de mourir, évite de mourir. Moi qui croyais que tu savais pas parler. Me regarde pas comme ça. C'est le genre de truc que je fais de temps en temps. Y a quelqu'un? J'ai besoin d'aide.
Autre sortie, c'est Gloria de Margherita Vicario avec Gaeletta Bellugi, Carlotta Gamba et Veronica Lucchesi. On est à Venise, au XVIIIe siècle, à l'Institut San Ignazio, orphelinat et conservatoire pour jeunes filles. Tout le monde s'agite en vue de la visite imminente du nouveau pape et du grand concert qui sera donné en son honneur. Teresa, jeune domestique silencieuse et solitaire, fait alors une découverte exceptionnelle qui va révolutionner la vie du conservatoire. Un piano forte. Par son travail de compositrice, Margherita Vicario a été confrontée à la question « Que pensez-vous de la place de la femme dans la musique aujourd'hui ?» Un thème donc omniprésent dans ce film qui sort aujourd'hui en salle. Juliette au printemps sort aujourd'hui en salle un drame de 1h36 minutes de Blandine Lenoir avec Maude Améline, Blandine Lenoir, Isia Higelin, Sophie Guillemin ou encore Jean-Pierre Daroussin. Juliette, jeune illustratrice de livres pour enfants, quitte la ville pour retrouver sa famille quelques jours. Son père, si pudique qu'il ne peut s'exprimer qu'en blague, sa mère artiste peintre qui croque la vie à pleines dents, sa grand-mère chérie qui perd pied et sa sœur, mère de famille débordée par un quotidien qui la dévore. Elle croise aussi le chemin de Pollux, jeune homme poétique et attachant. Dans ce joyeux bazar, des souvenirs et des secrets vont remonter à la surface. Et ce film est donc déjà sorti au cinéma et visible dans les salles autour du Havre et dans la ville. Salut papa. Oh ma Juliette, j'étais en train de préparer des croques vieux monsieur, ça te dit? Ouais. T'as pas donné beaucoup de nouvelles ces temps-ci. En fait, j'ai fait un genre de dépression, mais ça va mieux maintenant. C'est vrai que c'est pas facile la vie. Une artiste aussi, n'est-ce pas? Ce qui serait formidable, c'est que tu fasses ce que tu veux vraiment. Tu sais, maman, tout le monde n'a pas besoin de peindre des culs et des seins pour faire quelque chose de personnel. Pourquoi tu la détestes, Nato? Elle en aime un autre. Bonjour. Monsieur, enchanté. Je savais pas qu'il fallait venir déguisé, on me dit rien, moi. Sur les plateformes de streaming, pour ses premiers pas sur le petit écran, l'actrice Kristen Stewart opte pour la série The Challenger avec un rôle important. En 20 ans de carrière, Kristen Stewart a multiplié les prises de risque et a incarné de nombreux personnages, d'une vampire à Blanche-Neige en passant par la princesse Diana. Pour sa toute première série intitulée The Challenger, elle incarnera l'astronaute Sally Ride, la première femme américaine à être allée dans l'espace. En 1978, la physicienne est sélectionnée au sein du groupe d'astronautes 8 de la NASA, un groupe historique à bien des égards puisqu'il s'agit de la première sélection à inclure des femmes, un astronaute noir et asiatique ainsi qu'un couple marié. D'après Deadline, la série The Challenger est adaptée du livre The New Guys, écrit par Meredith E. Bagdi et produite en partie par la société de Steven Spielberg, Amblin et celle de l'actrice Kira Sedgwick. Le projet est destiné à la plateforme Amazon Prime Video. 5 ans après sa sélection, Sally Ride s'envole dans l'espace à bord de la navette spatiale Challenger. 3 ans plus tard, l'accident de la navette, 73 secondes après son décollage, ouvre la commission Rogers, spécialement créée pour enquêter sur la catastrophe. Sally Ride est la seule femme nommée pour participer à l'investigation. C'est en partie grâce à elle que le problème sera identifié quelques temps plus tard. La vie privée de Sally Ride est révélée à sa mort. En 2012, suite à un cancer, elle avait 61 ans. Son avis de décès informe qu'elle vivait une relation avec l'écrivaine et ancienne joueuse de tennis Tam O'Shaughnessy depuis 27 ans. Ce rôle n'est pas une surprise pour Kristen Stewart, figure LGBT+ majeure de l'industrie du cinéma. L'actrice, récompensée par un César en 2015, est à l'affiche dès ce 12 juin dans Love Lies Bleeding de Rose Glass, un thriller explosif sur la romance musclée entre une bodybuildeuse et une employée de salle de sport. The Challengers arrive prochainement sur Prime Video. Nicolas Galitzine, notamment connu pour son rôle dans My Dear Fucking Prince, et Julianne Moore sont à l'affiche de la série la plus scandaleuse de l'année, qui débarque enfin sur Canal+ et MyCanal. Que vaut donc le psychodrame historique Mary and George ? On y raconte dans l'Angleterre du XIe siècle que Marie Villers, comtesse de Buckingham, façonne son fils George pour qu'il séduise le roi Jacques Ier et devienne son amant. Le duo mère-fils passe ainsi d'une condition modeste à l'un des couples les plus riches et les plus influents d'Angleterre. Les fameux Mary and George sont incarnés par un duo d'étonnants composés de l'actrice oscarisée Julianne Moore, qu'on a notamment connue dans Boogie Nights, Maps to the Stars ou Still Alice, et d'une star montante, Nicolas Galitzine, qui a explosé depuis le succès de Nos cœurs meurtris sur Netflix.
Au reste du casting de cette série, basé sur le roman non fictionnel de The King's Assassin, The Fatal Affair of George Villiers and James Wan de Benjamin Woolley, publié en 2017, on y retrouve les acteurs Tony Curran, Nicolas Walker, Niamh Algar, Sean Galder, Simon Russell Beale, mais aussi le jeune français Khalil Ben Garbia, notamment connu pour son rôle dans Scam ou Les 7 vies de Léa. Mary and George a tout pour être la série la plus scandaleuse de l'année. Ce drame en costume, qui mêle stratégie politique, coups bas romantiques et scènes de sexe sensuelles, est un divertissement jouissif et ultra rythmé qui plaira aux fans du genre ou à celles et ceux qui regrettent l'arrêt de la série The Great avec Elle Fanning et Nicolas Hoult. La série créée par D.C. Moore et réalisée par Olivier Armus réussit également à nous plonger dans les coulisses politiques brutales derrière un vernis haut en couleur et fast, avec la touche de sensibilité nécessaire pour s'attacher aux personnages. Les répliques et joutes verbales sont aussi brillamment écrites que lancées entre les acteurs qui ont le plaisir d'être parfaitement costumés. Un souci du détail et un soin esthétique ont été apportés aux tenues et aux décors qui font que l'ensemble de la série paraît authentique et immersive. On retrouve donc dans le personnage de George Nicolas Galitzine que plus rien n'arrête. L'acteur et chanteur britannique de 29 ans s'est fait connaître avec des petits films indépendants comme Freedance et Un beau petit diable dans les années 2010 avant de décrocher un rôle dans la série Chambers sur Netflix. Mais son ascension démarre en 2020 avec sa participation au deuxième volet de la franchise The Craft, Les Nouvelles Sorcières, et son personnage du prince charmant dans le film musical Cendrillon. La carrière de Nicolas Galitzine explose avec le film Netflix Nos cœurs meurtris, véritable carton pour la plateforme. Depuis, il enchaîne les projets avec les rôles toujours plus flamboyants, décalés et romantiques, avec les films Buttons, My Dear Fucking Prince et L'idée d'être avec toi, bientôt sur Prime Video. Dans la série Mary and George, Nicolas Galitzine est une nouvelle fois incandescent, mais aussi très émouvant, car il prouve qu'il peut jouer n'importe quel registre avec une grande sensibilité et un charme foudroyant. Les 3 premiers épisodes de la série Mary and George sont diffusés sur Canal+ et disponibles sur MyCanal. Les 3 premiers épisodes sont disponibles depuis la semaine dernière et le reste de la série est disponible avec 2 épisodes par semaine. La plus scandaleuse des séries britanniques. Tu m'as trouvé une femme ? Je suis sûr que tu as trouvé la fille parfaite. Nous visons bien plus haut. Tu veux que je tienne la coupe d'un homme pendant qu'il boit ? Ce n'est pas un homme, c'est un roi. Pouvez-vous le contrôler ? Il est entièrement soumis à mon autorité. Si j'étais un homme et que j'avais ton allure, j'aurais ce putain de monde à mes pieds. Votre premier jour à la cour pourrait être le dernier. Je trouve le danger assez excitant. La véritable histoire du duc de Buckingham, Mary and George, à partir du lundi 3 juin à 21h, seulement sur Canal+. Bientôt sur Netflix, quelques nouvelles arrivées. Tout d'abord, One Piece Red, qui est sorti hier et qui vient d'arriver sur la plateforme. Luffy et son équipage s'apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate Shanks le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde. Si vous êtes fan de One Piece et que vous ne ratez aucun film des films dérivés, même s'ils n'appartiennent pas à la saga principale, alors vous pourrez désormais ajouter Red, le dernier en date, à votre liste. C'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le pirate mentor de Luffy et de retrouver l'équipage du chapeau de paille dans de folles aventures musicales. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, le futur nous appelle pour changer le monde. Je vais le faire. Je vais faire advenir une nouvelle ère dans laquelle chacun pourra être heureux. Bah c'est moi enfin, c'est moi. Luffy ? Quoi ? Mais t'es un pote de la princesse ? Incroyable ! Évidemment que je la connais, c'est quand même la fille de Charles. Grâce à mes chansons, chacun pourra vivre en paix et nager dans le bonheur. Sortie demain, c'est la chronique des Bridgerton saison 3, partie 2 sur Netflix. À Londres, pendant la Régence, les enfants Bridgerton
puissantes dynasties sont censées se trouver mari ou femme, mais la concurrence est rude et les envies sont ailleurs. Après un mois d'attente, Netflix va enfin mettre en ligne la partie 2 de la saison 3 de la chronique des Bridgerton. Le dernier épisode s'achevait sur une scène des plus torrides entre Penelope et Colin. Alors que les deux amoureux viennent d'officialiser leur relation, il reste un obstacle sur leur route. Comment va réagir le jeune Bridgerton en apprenant que la femme qu'il aime n'est autre que Lady Whistledown, jeune femme qui écrit donc dans une presse à scandale autour des secrets et des rumeurs des familles riches d'Angleterre. Très cher lecteur, une annonce fut faite avec une grande célérité, assurément. Mère. Oh, je suis ravie pour vous deux. Colin Bridgerton, promis à Miss Penelope Featherington. Qui a besoin de prendre l'air quand souffle le vent frais des nouveaux potins? Je veux tous les yeux de la haute société braqués sur votre futur mariage. Et je vous ai toujours aimé, Colin. Il n'y a rien qui puisse me combler davantage que d'être à vos côtés. Vous ne lui avez pas dit que vous êtes Whistledown? Je vous en prie, Louise, ne lui dites pas. Il finira forcément par l'apprendre. Félicitations. Allons, on reconnaît que cette soudaineté est étonnante. Je la connais depuis longtemps. Mais peut-être que tout cela est arrivé plus tôt. Rapidement. Ah, rapidement, parce que... Comptes-tu te battre en duel avec ton propre frère? Oh. Au mariage de la saison. À cet élan de vérité qui fait s'ouvrir les cœurs pleinement. Pen, que se passe-t-il? D'où vient cette encre? Étiez-vous en train d'écrire? Oh, oui, essentiellement des lettres. Et tant qu'il ne connaît pas votre vrai visage, il ne peut vous aimer. Colin ne doit pas découvrir mon secret. Whistledown est puissante. Et dernière sortie, c'est Papa ou Maman 1 et 2 qui arrive sur Netflix le 20 juin. Florent et Vincent Leroy ont tout réussi. Leur métier, leur mariage, leur enfant. Et aujourd'hui, c'est leur divorce qu'ils vont réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvé, leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre et ils vont tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. C'est ce concept donc que propose le film Papa ou Maman 1 et 2, sorti en 2015 et 2016. Si vous n'avez toujours pas vu cette comédie et sa suite, vous aurez l'occasion de le faire grâce à leur arrivée sur Netflix le 20 juin prochain. Marina Foïs et Laurent Lafitte nous régalent dans le rôle de deux parents qui font tout pour ne pas se faire aimer de leur progéniture. C'est léger, c'est drôle, c'est bon enfant et ça fait du bien. Voilà donc pour vos sorties autour du cinéma, des séries sur le grand et petit écran. Je vous rappelle que cette semaine marque la dernière semaine de notre émission quotidienne Le Magal Ouest. La semaine prochaine, on ne se retrouvera donc pas pour parler cinéma et séries, mais on aura l'occasion tout au long de cet été d'en parler, bien sûr. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette émission et aussi sur ces séries et ces films qui arrivent directement sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer un petit message. Je vais donc vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain, 17h, nouveau Magal Ouest à 17h. Et pour ce soir, la musique avec The Sextones et le titre Here I Go Again. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Here I go again, after saying I